12h36, BFM TV vous propose toute la journée de longs extraits d'un document exceptionnel. Syrie, les escadrons du djihad, c'est son nom. Pendant 9 jours, 2 reporters français, Farouk Atig et Yassine Benrabia, ont réussi à tourner avec plusieurs brigades djihadistes parmi les plus dures de Syrie, des anciens d'Al-Nosra, proches d'Al-Qaïda, qui se battent contre les troupes pro-Assad. Un film au plus près des affrontements et du quotidien de ces hommes qui mènent une guerre ultra-violente. Images compilées par Héloïse Paliwoda et Myriam Alma. C'est un lieu tenu secret où aucune caméra n'avait encore pu pénétrer. À première vue, on pourrait croire à un simple atelier de mécanique. Mais c'est bien ici que le groupe Ansar al-Aqida et d'autres factions djihadistes produisent quotidiennement explosifs, bombes et munitions. Du matin au soir, ces djihadistes fabriquent des grenades, des roquettes et des obus. Dans cette salle, des bonbonnes de gaz sont préparées pour être transformées en charges explosives. Minutieusement, chaque bonbonne est d'abord nettoyée avec du sable pour en faire disparaître le gaz et remplie avec de la poudre. D'où viennent ces armes? Qui financent? Impossible de le savoir. Les artificiers ne sont pas tous volontaires. Certains de ces hommes sont des prisonniers syriens condamnés à mort par les djihadistes. Tout cet arsenal de guerre pourrait sembler artisanal, mais il permet aux djihadistes de faire énormément de dégâts chez l'ennemi. Depuis plusieurs semaines, les djihadistes sont bloqués dans cette petite bourgade, à 70 km de l'Ataquié. Cette tour, au fond, est occupée par des snipers de l'armée, et pour la prendre, ils ont imaginé un plan. C'est Abou Layet qui coordonne les opérations. Il a prévu de pénétrer dans la tour, d'ouvrir le feu, et si cela ne suffit pas, de se faire sauter. Quelques heures plus tard, le voici, juste avant qu'il ne pénètre dans l'immeuble où sont postés les snipers. Le kamikaze vient de pénétrer dans la tour. Nous prenons position dans l'immeuble d'en face. Il ouvre le feu, puis se fait exploser. Au pied de l'immeuble, nous découvrons un carnage, une vingtaine de corps éparpillés. Cette offensive d'une extrême violence a permis aux djihadistes d'avancer de plusieurs centaines de mètres en terrain ennemi. Film donc produit par Spicy, premier média en ligne de grands reportages d'investigation. L'intégralité de ce reportage sur le site spicy.com. Une version de 15 minutes ce soir dans Grand Angle, 22h40, 23h40. On en parle avec vous, Antoine Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Spicy. La question qu'on se pose, c'est comment on arrive à intégrer, à approcher au plus près ce genre d'escadron? C'est le travail de deux formidables journalistes français, Farouk Atik et Yassine Benrabia, qui connaissent très très bien la région, qui était en contact avec Abou Mohamed, qui est le patron d'une des factions, Ansar al-Qaïda, depuis 2012 à peu près. Et puis, il a eu la possibilité, évidemment, de repartir avec eux pour les suivre au plus près. Et donc, il est parti sur le terrain et il a ramené ces images qui sont effectivement terrifiantes. Tout l'enjeu pour nous ensuite après, c'est j'allais dire, voir où est le bon grain et livret, et puis toutes ces entreprises de communication qu'il faut en permanence décrypter quand on traite ce genre de sujet. C'est la première impression, parfois, quand on regarde cet extrait et ce type d'image. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, ou comment faites-vous pour éviter d'inciter à ce que des jeunes Français ou des étrangers rejoignent ces factions totalement radicales? Alors, dans le documentaire, dans sa version intégrale, on commence par ça. Effectivement, Abou Mohamed, donc l'ancien wali du front Al-Nosra, qui a monté donc cette brigade, nous dit qu'effectivement, ce reportage se fera sous condition. Et on le sait. Sauf que, évidemment, ces brigades qui sont des brigades dissidents, des anciens d'Al-Nosra, des anciens de l'État islamique, ne maîtrisent pas encore complètement tous les codes de la communication, comme peuvent les maîtriser l'entreprise médiatique qui est devenue Daesh. Donc, il s'agit pour nous en permanence d'essayer de s'insérer et de tirer des instants, des moments de vérité dans ces séquences qui sont évidemment sous contrôle. Et on le dit, on n'hésite pas à le dire, notamment il y a une séquence avec des femmes qui ont monté une section pour elles aussi mener le djihad. Et on dit dans le commentaire que nous avons été
gentiment, poliment invité à tourner cette séquence. C'est tout l'enjeu et toute la complexité de ce genre de, j'allais dire, de document. Ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un documentaire d'investigation, c'est un vrai document. Et il faut savoir lire entre les images, j'allais dire presque entre les lignes, pour décrypter effectivement tout ce qui est de l'ordre de l'entreprise de communication. Ces dissidents, ils veulent quoi? Ils veulent faire tomber les armées de Bachar. C'est leur principal objectif. Évidemment, instaurer la charia. Ils parlent finalement assez peu des Occidentaux. Leur objectif, il est celui-là. On suit effectivement des combats l'attaquer. Faire tomber l'attaquer, c'est leur principal objectif. Et ils sont tirés par une détermination qui est assez effrayante, je dois le dire. Et qu'est-ce qu'ils pensent des opérations occidentales, des futurs bombardements français? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que c'est des choses qui sont évoquées? Alors nous, on a tourné ces images au mois de juin. Évidemment, oui. Moi, je pense très sincèrement que d'abord, il va falloir bien réfléchir quand évidemment les Alliés vont décider d'intervenir sur le terrain, parce que ça peut ressembler à un bourbier afghan. Parce qu'ils sont très nombreux, ils sont très déterminés et ils sont très présents sur toute cette zone. On le voit, ils ont construit des tunnels, ils sont assez bien organisés, ils cohabitent avec l'État islamique. Donc on peut penser aussi qu'à un moment donné, ils feront force commune pour lutter contre évidemment l'intervention militaire sur le terrain. Ça présage quand même de choses qui sont assez inquiétantes à mon avis. Merci beaucoup Antoine Robin, document bien évidemment à voir dans son intégralité. À suivre ce coup d'État.